Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Famicom et le disque système. Voilà, c'était un rêve, je voulais depuis très longtemps avoir une Famicom en boîte. Tac. Voilà, c'est un objet que je voulais avoir depuis des années. Donc elle n'est pas complète. Voilà. Donc là il y a l'alimentation d'époque avec les prises comme ça, les petits câbles antennes, la console et puis c'est tout. J'ai pas la notice, donc voilà, j'ai cherché. Je voulais avoir la console et pas forcément non plus mettre un très gros prix. Voilà, je vous le dis clairement. Voilà, c'était pour avoir une console en boîte, plus ou moins complète. Là il y a le cache, là voilà, elle est belle. Elle est un petit peu jaunie, mais bon. Le lecteur cartouche, toc. Voilà, et puis là on peut hop, les enlever. Donc avec j'avais eu 3 jeux. Hop. Donc ça c'est des jeux un peu tactiques. C'est des jeux tactiques et c'est celui-ci qui serait le plus intéressant. Les branchements derrière, donc câble antenne, assez complexe, voilà. Pour y jouer, faut la plupart du temps, faudra la modifier. Donc ce que j'ai, du coup, pareil, ça c'était une bonne affaire. J'ai acheté la deuxième version qui peut accueillir les manettes de la NES par chez nous. Voilà, branchement alim secteur qu'on peut avoir, c'est la même alimentation. Donc là, ça c'est un adaptateur Jap. Il peut fonctionner sur les Super Nintendo, les Super Famicom, les Famicom. Donc voilà. Et là, ça permet de jouer au jeu. Et cet avantage aussi, c'est qu'elle a été faite parce que les jeux sont... Donc ça, c'est une console Jap. Hein. Il existe la même en américain. Et l'avantage, c'est qu'elle n'est pas zonée. Donc là, on peut utiliser des manettes européennes et tout. Et ils ont aussi fait une manette, bon, bien sûr, qui n'a pas de micro. Oui, parce que j'ai oublié de vous faire voir. Donc cette manette-là, oui, ça va être un petit peu décousu. Hein. Donc cette manette-là, sur la manette 2, il y a un micro. Donc on peut parler. Donc dans certains jeux, comme le premier Zelda, on peut activer le micro. Celle-ci ne l'a pas. Par contre, elle a des boutons boost. Du coup, c'est Usensoft. Voilà. Usensoft qui a fait la manette. Et comme ça permet de jouer avec une vraie manette Famicom. Et on peut la brancher là. Tac. Dans le port pour le pistolet. Voilà. Le même port qui se retrouve ici en façade. Donc là, c'est des manettes avec des câbles très courts. Voilà. Assez courts. Pour des questions de budget, hein, voilà, fallait que la console ne coûte pas cher, qu'elle soit très abordable. C'est pour ça que les plastiques sont un peu plus cheap, que ça vieillit peut-être moins bien. Mais tout ça, c'est des questions de coût. Et le plastique bordeaux comme ça, c'est aussi, je crois, une question d'argent. Je crois que c'était le plastique qui coûtait moins cher. Voilà, donc là la petite manette Usensoft qui est vraiment classe, qui peut coter un petit peu. Tout ça je les ai eu avec un bon prix. Voilà, il disait qu'il y avait un souci sur le bouton reset, il fonctionne parfaitement bien. Donc par la suite il y a eu un autre système, donc le disque système. Donc ça permettait de jouer à vos jeux. Hop, voilà, j'avais acheté 2 jeux pour essayer de le réparer. J'ai pas réussi parce que j'ai une version un petit peu bizarre. Donc voilà, avec des jeux sur disquette comme ça. Là j'avais acheté 2 jeux, je m'étais dit bon, 2 petites exclus de ce format là. Donc, désolé si je présente mal, hein, c'est toujours très compliqué hein, en ce moment pour faire des vidéos. C'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu beaucoup moins sur au niveau de la régularité, ce n'est pas ça. Et voilà. Donc ça c'était le jeu de lancement avec Metroid. Au début il est sorti sur format disque système. Donc c'était des formats comme ça. Donc hop, je vais vous le montrer avant. Donc
Donc ça, j'ai eu la chance, je les ai achetés un petit peu avant l'année des 30 ans. Donc voilà, hop, les petites notices avec tous les stickers. Petites illustrations, voilà. Je feuillete succinctement. Avec le petit jeu, les petits stickers. Normalement, il y a le jeu dessus. Après, à vérifier. Donc là, il y a toujours une sorte de petite sleeve. Et pour que ça soit complet, voilà, il faut la petite notice et la boîte. Les petites boîtes. Et si on veut être perfectionniste, normalement, là, il y a un petit scellé. Hop. Donc le 2 qui est plus abordable, hein. C'est le premier qui est vraiment pas abordable. Donc pourquoi je les ai pris en Jap? Parce que voilà, clairement je peux pas y jouer parce que il y a la langue. Et bien parce que je les ai pas en fait. Zelda, je les ai pas dans ma collection. En boîte, des Zelda. Les 2 premiers. Et je voulais les avoir, mais pas payer des sommes folles. Et donc là, tous les petits stickers aussi. Ça c'est important. C'est ce qui justifie aussi le prix un peu plus cher. Donc pourquoi ça? Parce que déjà je trouve que les artworks sont très beaux. C'est très compliqué de l'avoir en français. Parce que les prix sont devenus inabordables. Moi je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et pour les avoir complets avec boîte notice, carte, bah voilà, j'ai pas envie de payer. Ouais. Là pour vous dire, je crois que en achetant les 2, j'ai payé moins cher que si j'aurais pu avoir le 2 facilement. Mais le premier en français c'est hors de prix ou même en version européenne. Donc ça je trouve ça très beau, voilà, les packaging, j'aime beaucoup. Donc c'est souvent des packaging avec polystyrène. Hop. Surtout ces consoles là. D'ailleurs, petite anecdote, là ça se referme. Là celle-ci, voilà, c'est vraiment un truc qu'on emboîte. Hein. Je ferai sûrement une partie 2. Voilà, c'est pas sûrement, je ferai une partie 2 avec Rob le robot. Donc voilà, la notice, bon, elle a bien vécu, hein, il manque une page. Voilà, elle est dans l'état, dans le jus, et ça je trouve ça beau parce que regardez, hop. Voilà, le jour où on fait une déco, moi je trouve ça classe, je trouve que ça claque. J'aime beaucoup tous les accessoires, les combos, donc ça peut marcher à pile. Donc là c'est toutes les petites courroies. Ou alors sur secteur. Et là on peut mettre notre petite disquette. Alors mon souci c'est que le modèle que j'ai, je n'arrive pas à retrouver le positionnement de la tête de lecture, donc je ne peux pas hop. J'arrive pas à la faire marcher. Un disque système comme ça, je pourrais l'acheter en loose à une quarantaine d'euros. Sauf que bah voilà, je vous avoue, ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu parce que je me dis la courroie, la durée de vie, c'est... Donc là, il y a la durée de vie est quand même assez courte, hein, du disque système. Une courroie, on doit devoir la remplacer assez souvent. Désolé pour le flou. Là, on peut le brancher comme ça. Voilà. Et ça marche aussi sur... hop. Celle-là. Et donc celle-ci, du coup, j'ai une broche spécifique que j'ai achetée qui me permet de jouer aux jeux français, PAL, US, américains. Tous les jeux, je peux y jouer. Tous les jeux de la NES, Famicom. La seule qui peuvent pas, c'est tous les jeux qui ne supportent pas le 60 Hz. Style Astérix. Donc voilà, sur ce, et dans la prochaine vidéo, je tease, parce que du coup je l'ai mis dans la miniature, ça sera Rob le robot. Hop. Pareil en japonais, hein, pour une question de prix. Et voilà. Donc ça c'est le petit teasing, et je vous dis à plus tard pour la deuxième partie. Allez, salut!